Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous sur la chaîne YouTube de Sporting TV. Tout dépendamment de vous nous recevez, nous sommes très heureux, vraiment très heureux de vous apporter toutes les dernières informations concernant ce club qui est donc Sporting TV. Cette chaîne YouTube est donc bien conçue pour vous apporter bien évidemment toute l'actualité, toutes les dernières informations, toutes les dernières précisions et pour ne rien manquer de cette équipe du Sporting Club de Bemao, eh bien, la chaîne est donc là. N'hésitez pas à abonner et surtout à partager et commenter nos différentes vidéos. Donc on va commencer avec la toute première vidéo de cette chaîne YouTube qui est donc Sporting TV. Donc on va parler de la reprise. Et oui, le Sporting Club de Bemao a repris les entraînements ce lundi. Donc dans un contexte un peu particulier avec la crise de la COVID-19, avec le pass sanitaire qui est donc obligatoire pour la reprise des entraînements et les compétitions, eh bien, le Sporting Club de Bemao était dans l'obligation, comme tous les autres clubs, de respecter le pass sanitaire. Donc le Sporting Club de Bemao qui a bien respecté son pass sanitaire, mais juste avant les tests, cette équipe du Sporting Club de Bemao a effectué cette reprise avec les plus petites catégories. Eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que les petits se sont régalés, ils avaient pris du plaisir de reprendre les entraînements. Et puis, quelques minutes plus tard, il y avait les tests de Covid qui ont été effectués par cette équipe du Sporting Club de Bemao. Les joueurs ont été testés, les dirigeants ont été testés. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tous les résultats, ou encore les résultats ont été négatifs pour tout le monde. Et tout de suite après les résultats, le coach Stéphane Francis, qui est donc le coach de l'équipe première, ben, c'est lui qui a dirigé cette première séance des entraînements. Et il y avait environ 13 à 14 jours pour cette première séance des entraînements. Donc, on a recueilli quand même les propos de plusieurs joueurs et des dirigeants et surtout les directeurs sportifs. Eh bien, l'objectif pour cette équipe du Sporting, c'est le maintien. Et les joueurs, ils ont pris du plaisir de reprendre le football. Donc pour certains, ils sont en condition puisque à l'instar de Jérôme, donc il nous a dit qu'il était en compétition. Et le capitaine Mehdi Semak, lui aussi, il nous a dit qu'il est vraiment bien, qu'il se sent prêt pour ce nouveau défi. Donc vous allez suivre dans cette vidéo les entraînements des petits, donc quelques séquences des entraînements des plus petites catégories. On a vu également, vous allez voir également les tests, comment les tests ont été réalisés avec le joueur, les dirigeants, et surtout vous allez voir différentes déclarations du manager général et de plusieurs joueurs, notamment les capitaines Mehdi Semak et surtout les directeurs sportifs. À tout de suite. De l'autre côté. Bouge pas. Hop, de l'autre côté. Attends, un peu plus ton masque. Essaye de ne pas grimacer, ce sera pire. Ok, l'autre côté. L'autre côté. Ça chatouille. La deuxième narine. Un peu en arrière. Ok. Ne donnez pas. J'en ai pas. J'en ai pas, ouais. Tu la mets en compétition parce que c'est ce que soit pas positif.
sur l'autre. Sur le cheville, pareil, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Hop, allez, sur les genoux, pareil. Rotation au niveau des genoux, 5 fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. Allez hop, flexion, extension. Allez, on ouvre, on ferme dans un sens, dans l'autre, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez. Ben, déjà, on a longtemps attendu cette reprise. Hein. On va dire, je pense que tout le monde a attendu cette reprise. Après, on a la contrainte du pass sanitaire, des tests et tout. Bon, comme on dit, monsieur, on aime le foot plus que tout. Donc, il y en a qui ont adhéré, il y en a qui n'ont pas adhéré. Et je pense que ceux qui n'ont pas encore adhéré, ça vient de là. Parce que le foot, quand on aime le foot, on n'est pas à tout bout. Donc, est-ce que vous pensez vous allez pouvoir tenir avec les tests pratiquement 2 fois par semaine? Ça reste à voir. Ça reste à voir. Pour l'instant, on est qu'au début. Donc, on verra ce que ça va donner par la suite. Hein. Et personnellement, comment vous sentez et physiquement, est-ce que vous vous sentez bien? Et puis, l'objectif avec le Sporting cette saison? Ben, personnellement, je vais commencer par personnellement. Ben, je me sens bien. Personnellement, je suis toujours resté en activité, même pendant le confinement et tout. J'ai toujours fait mon petit sport, donc je me sens bien, normal. Et concernant les objectifs avec le Sporting, ben, c'est déjà de se maintenir. Alors, je ne suis pas le médecin, mais le premier objectif, c'est de réussir à se maintenir et pourquoi pas jouer le milieu ou le haut de tableau. Merci beaucoup. Bon, mais c'est vrai qu'on reprend avec des contextes particuliers. Mais bon, moi qui suis déjà vacciné, ça va, ça ne m'empêche pas de reprendre normalement. C'est vrai qu'il y a des dispositifs à prendre qui font qu'on va commencer un petit peu plus tard que d'habitude, mais bon, puisqu'on travaille, c'est un peu compliqué. Sinon, moi, je suis revenu au Sporting cette année. L'année dernière, j'étais retourné au CSC sur Capestéan. Là, je reviens cette année. Et le Sporting monte un R1, donc l'objectif, c'est de pouvoir y rester le plus longtemps possible. Donc, avec les nouvelles mesures aussi qui vont se faire avec le nouveau championnat, on verra ce que ça donne, mais on est motivé pour pouvoir rester en R1. Donc, personnellement, vous vous sentez prêt pour ces nouveaux défis? Moi, oui, franchement, je suis prêt. Parce que bon, même s'il y a eu la coupure, on n'est pas resté sans rien faire. On a quand même pu, avec certains joueurs, se préparer de notre côté, donc ça va. Je pense qu'on est prêt pour cette nouvelle saison. En vrai, on s'y attendait un peu par rapport à la sanitaire. On savait qu'il y aurait eu des mesures qui auraient été prises. Donc, pas grande surprise, on y va parce qu'on doit le faire. Et puis, comme on aime le foot, donc on veut être testé pour pouvoir jouer, quoi. Donc, c'est la première séance ce soir. Déjà, comment vous sentez l'effectif aussi, l'objectif pour la nouvelle saison? Donc, l'effectif sera plutôt jeune, mais on a un bon effectif. Il y a eu des renforts cette année, donc tant mieux qu'on s'y renforce. Les exigences seront plus importantes cette année. Donc, on va essayer sur les premiers matchs de montrer qu'on n'a pas peur, on est posé notre jeu. Et puis, on verra ce que ça donne à la fin. Merci. Je pense que si ça se passe comme aujourd'hui, ça ne sera pas très compliqué pour nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été disciplinés. Et ça s'est bien passé. On a eu les résultats assez vite, donc nous pouvons nous entraîner. Puis je pense que la saison, ça va bien se passer. Nous attendons les prochaines échéances. Donc, vous, en tant que directeur sportif de cette équipe du Sporting Club de Bemao, déjà, oui. Parlez-nous un peu de votre effectif. Est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison? Oui, nous sommes prêts. Parce que nous sommes renforcés quand même dans tous les secteurs. On a recruté un nombre de 14 joueurs. On a doublé tous les postes, voire triplé. Donc je pense qu'avec cet effectif-là, on peut dire que nous sommes prêts pour la compétition. L'objectif du Sporting Club de Bemao cette saison, c'est quoi? Tout d'abord, c'est jouer le maintien. Mais si on peut faire plus que le maintien, pourquoi pas? Ouais. Moi, je dis, c'est possible. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on met en place ce protocole qu'on a réfléchi au conseil d'administration, au bureau par rapport à toutes les décisions des autorités. Donc on a décidé de reprendre aujourd'hui les seniors où le pass sanitaire est obligatoire. On a tissé des relations avec notre kiné qui lui est autorisé à faire des tests. Et donc on s'est organisé dès 18h, elle était présente, en tout cas une collaboratrice de notre kiné principal pour faire des tests antigéniques à nos joueurs, à nos dirigeants, à nos éducateurs pour démarrer les entraînements des seniors ce soir. Et bien sûr, parce que le test est valable 72 heures, pour faire les entraînements du mardi, du mercredi
et entre autres aussi les activités qui sont soumises à passe sanitaire, les activités personnelles, le cinéma, le restaurant, des choses que voilà, le test est valable pour certes s'entraîner, mais aussi faire ses activités propres personnelles. Donc aujourd'hui on a eu une douzaine de joueurs qui sont venus se faire tester. Et on a même eu la surprise d'avoir des joueurs déjà vaccinés. Il y en avait 3 en plus des 12. Et il y en a 2 qui sont en phase de finaliser leur schéma complet de vaccination. Donc on attend le reste, puisque bien sûr on a un groupe de 28 joueurs et il y a un peu plus de la moitié présent. Je pense qu'ils vont faire passer le message à leurs collègues. Et on attend un peu plus de joueurs la semaine prochaine pour le prochain test de jeudi, parce que ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui ne pourront pas participer aux entraînements de demain, de mercredi, sauf à se faire tester aussi de manière individuelle, puisqu'ils peuvent aller chez leur médecin ou se faire retester et nous prouver qu'ils ont un pass sanitaire valide. Nous avons téléchargé l'application TACVérif. C'est ça, un TACVérif, ouais. Et sur lequel on peut vérifier immédiatement si la personne a un QR code en cours de validité. Donc c'est très très rapide. On a fait l'expérience aujourd'hui, donc on peut en parler. Donc là, on va voir comment ça évolue, mais ça a l'air d'avoir bien commencé. Et donc c'est pas si compliqué que ça. Surtout que pour l'instant, on s'adresse qu'aux adultes et on espère devoir s'arrêter qu'aux adultes, parce que ça va être plus compliqué avec les jeunes. Et sur ce point-là, on est dans une situation un peu délicate. Oui, donc ça a bien commencé, on peut en témoigner. Donc maintenant la question, est-ce qu'on va pouvoir tenir avec ces messieurs? Alors, tenir avec ces mesures, pour moi, ce sont des mesures passagères du fait de la situation sanitaire actuelle. J'espère que ce ne sont pas, comme certains le disent, des mesures qui vont durer dans le temps, puisqu'elles n'auront pas de sens si aujourd'hui le Covid est maîtrisé. Donc, pour moi, à un moment ou à un autre, ça ne peut être que des mesures passagères, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on va continuer à jouer au football sur le long terme en faisant 2 tests antigéniques tels qu'ils soient dans la semaine, parce que c'est toute une organisation, il faut venir 1 heure avant l'heure d'entraînement. Donc non, c'est pas quelque chose qui doit durer dans le temps. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices, que ce soit pour nous, associations, organisations, que ce soit pour les joueurs qui doivent venir plus tôt, se faire tester. Et c'est pas agréable, c'est la chose la plus agréable. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, alors s'ils prennent ça comme une contrainte pour que les gens aillent se vacciner, donc c'est plus une question de stratégie. Mais au-delà de ça, le principe c'est que est-ce que le Covid est encore actif sur le territoire avec les taux? Est-ce qu'en faisant les tests, on peut maîtriser? Eh bien oui, parce que si on rencontre un cas positif, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'isoler du groupe. Donc il va pouvoir être en quarantaine 7 jours, être suivi et puis pouvoir se soigner. Donc le principe c'est ça. Le principe pour moi n'est pas... nous on participe à cette orientation-là parce qu'on sait que ça permet de préserver la santé. Donc à partir du moment où on aura peut-être vu dans 2-3 mois où il n'y a aucun cas positif, que le Covid est maîtrisé, donc pourquoi ne pas abaisser cette mesure de passe sanitaire qui est contraignante pour tout le monde. Donc l'objectif de cette équipe du Sporting Club de Bemao, qui est désormais dans le plus haut niveau du football de la Guadeloupe. Comme toute équipe qui vient d'accéder, même si on a commencé un peu plus tard, je dirais le maintien. Mais la situation exceptionnelle fait qu'aujourd'hui, on espère, on est organisé pour cela. On a une équipe qui n'a pas perdu depuis plus d'1 an avec l'histoire du Covid. On espère continuer sur la lancée. On a une moyenne d'âge de 22 ans. Donc ce sont des jeunes en plein devenir, en pleine progression. On s'est renforcé. Donc et nos joueurs semblent être prêts à participer à la compétition pour aller plus loin que le maintien. Donc ça c'est bien, ils ont déjà l'esprit de compétition. Mais l'objectif du club, c'est le maintien. Si on peut se maintenir en finissant en haut de tableau, ce serait encore mieux. Merci beaucoup. Pas de souci. Voilà qui met un thème à cette première vidéo sur la chaîne YouTube de Sporting TV. N'hésitez pas à abonner, commenter et partager. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Sporting TV.